Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons cet entretien en redisant cette prière que je récite depuis plus de 40 ans. Prière qui a été composée par saint François d'Assise et publicisée par le cardinal Swinnon. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien à chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seuls les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Que nous soyons si bienveillants, si joyeux, si doux, que tous ceux qui nous approchent sentent ta présence. Revêt-nous de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, nous te révélons. Amen. Le message numéro 102 du deuxième volume nous invite à devenir des missionnaires sans frontières. Il se peut qu'à travers ce texte, vous puissiez découvrir quelle est votre véritable mission sur cette terre. Car en tant que baptisés, nous sommes tous appelés à devenir des missionnaires. Et d'autant plus que nous vivons dans un monde présentement où on connaît, qui a voulu se construire sans Dieu, alors il y a beaucoup de missions à accomplir pour évangéliser notre monde. Mon tout petit, je veux m'adresser à tous les missionnaires. Toi que j'ai choisi pour une belle et grande mission, souviens-toi que mon plus grand désir vis-à-vis toi est l'intimité que nous avons ensemble. Toi avec moi avec toi en moi en toi. N'essayons pas de faire seul une mission, mais nous pouvons l'accomplir avec notre Dieu, c'est-à-dire en se laissant guider, inspirer par lui. Le seul pouvoir que nous avons réellement, c'est de lui donner notre oui. Et il ajoute en disant « Merci de m'avoir donné ton consentement. Merci de reconnaître ta petitesse. Merci d'accueillir l'amour que le Père déverse continuellement dans ton cœur. Merci d'être et de devenir de plus en plus ce petit commissionnaire de mon amour. Merci de témoigner aux autres ce que j'ai accompli en toi, autour de toi et à travers toi. » Quand je relis ça, après 15 ans, là, que je me rends compte que témoigner, si j'avais à témoigner tout ce que j'ai vu de l'agir de Dieu en moi, autour de moi et à travers moi, eh bien, j'en aurais pour des semaines. Merci d'accueillir des refus et des rejets pour les offrir au Père. Merci d'accueillir les témoignages de reconnaissance, de gratitude et d'appréciation pour tout offrir au Père. Donc, tout accueillir, l'offrir au Père. Si c'est bon, on lui offre pour sa gloire. Si c'est moins bon, on lui offre pour que ça soit purifié. Une seule âme qui est sauvée par ton intermédiaire, non seulement assure ton salut, mais te donne une plus belle place dans mon royaume. N'est-ce pas que cette parole est consolante? Une seule âme sauvée par ton intermédiaire, non seulement assure ton salut, mais te donne une plus belle place dans mon royaume. Tu crois avoir été comblé par cette intimité que nous avons ensemble et par ce que tu as reçu en répondant à mon appel avec générosité. Pourtant, ce que tu as reçu est très peu en comparaison de ce que tu vas recevoir dans le futur. Eh bien, il l'a dit, il l'a fait. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup plus depuis que ce texte-là a été écrit. Et ça se continue. Les grâces et l'amour du Père te sont toujours donnés en abondance.
C'est l'ouverture de ton cœur qui détermine ce que tu reçois. N'oublions jamais ça. Hein? Ce qu'on peut recevoir de notre Dieu ne dépend pas de notre Dieu, ne dépend pas des autres, mais dépend bien de l'ouverture de notre cœur. Comme tu es entré dans ce grand processus d'ouverture du cœur, tu vas être de plus en plus comblé. J'ai une demande importante à te faire. Et c'est sans doute la même demande qu'il m'a fait, qu'il veut faire à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. En plus d'être ce petit messager de la bonne nouvelle de ces volumes, je veux que tu deviennes ce missionnaire sans frontières, en priant pour l'univers et d'une façon particulière pour les gens qui ont été rejoints dans leur cœur par le volume, qui le sont aujourd'hui et qui le seront demain. Et ça, nous avons à le refaire constamment. Lorsque nous lisons dans un des volumes et que nous sommes rejoints dans notre cœur, nous l'accueillons et nous en faisons une prière universelle et d'une façon toute particulière pour toutes les personnes qui vont lire ce texte-là, afin que les cœurs s'ouvrent et qu'ils puissent recevoir les mêmes grâces que nous recevons en ce moment. Et c'est sans doute ces prières-là qui ont fait dire à certaines personnes qui ont lu ces volumes-là, je suis sûr avoir reçu plus d'amour en lisant que tu as pu en recevoir en écrivant. Plus il y a de prières, plus il y a des gens qui sont comblés. Dans la communion des saints et des saints anges, je suis avec ma sainte mère pour m'unir à toi en disant à chacun, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Cette petite phrase de chemin de raccourci qui veut dire parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. On peut en faire une prière régulière. Je pense principalement à la dame de France qui m'a dit « Moi, je m'étais brouillé avec mon gendre. Ça faisait 2 ans que nous ne nous parlions plus. Et je devais le rencontrer parce que ma fille donnait naissance à un bébé. Je craignais beaucoup cette rencontre. Je l'ai préparé en lui disant à chaque fois que je pensais à lui, « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Et à ma grande surprise, lorsque je l'ai vu, j'ai reçu un flot d'amour dans mon cœur pour lui. Et lui, au départ, il était un peu réticent, mais nous avons eu une belle conversation de 2 heures qui nous a réconciliés. Alors donc, on peut l'utiliser pour permettre à l'amour de circuler, on peut l'utiliser pour préparer les cœurs des gens que nous avons à rencontrer. À toi, personnellement, je veux dire, heureux es-tu d'être sur la voie qui te conduit à la plénitude de l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Moi, ton Dieu, je brûle d'amour pour toi en te disant tendrement et follement, je t'aime. Heureux et heureuses sommes-nous de devenir ces missionnaires sans frontières, d'avoir cette espérance d'un monde nouveau qui nous conduit à la plénitude de l'amour.